Gros bonjour, gros bonsoir, famille, amis, compatriotes, haïtiens pareil moi, comment nous y? M'a dit une autre fois encore, bienvenue sur Channel Paula, Channel qui véhicule l'information. Et m'a profité de dire merci parce que vous faites partie de la communauté ça. Et vous même qui fait tomber sur Channel ça, pour la première fois, m'a dit tout profiter abonner. Gardez en bas, ou après côté marqué subscribe ou bien s'abonner. Après, ou après tirer petit bouton notification, après tirer sur personnaliser, mettez-le sur tout. Parce que vous avez intérêt pour ça. Social media, c'est une plateforme qui est là pour véhiculer bon genre d'informations. Alors, sans perdre de temps, nous allons entrer dans le développement d'informations nous porté pour vous. Regardez petit chaise bord, montez volume, on a le temps de ça avec pour plus de détails. Eh bien, hier soir, c'était débat entre les deux vice-présidents qui candidats pour élection poil faite le 5 novembre 2024. C'était Tim Walz qui s'est candidat pour les démocrates et J.D. Vance qui s'est candidat pour les républicains. Te gen en pile anticipation dans débat ça. Parce que tous deux monsieur Sayo, je me crois que c'est pour la première fois que le peuple américain poil ou face à face pour débat de ça qu'il pourra l'offrir en tant que vice-président et comment il pourra défendre proposition que le président lui-même ou bien candidat à la présidence lui-même il proposé. Ça veut dire Tim Walz doit défendre proposition que Kamala Harris lui-même li bail à pays et J.D. Vance lui-même li doit défendre proposition que Donald Trump lui-même lui présenté à pays. Pour nous la vérité, débat ça li vraiment t'es très cordial. Deux messieurs t'es vraiment comporté yo normalement pas de gain vraiment en pile drama. Même capable de dire sincèrement, je senti que J.D. Vance t'a fait un plus bon travail que Tim Walz. Malgré Tim Walz fait ça qu'il est capable, il vraiment présenter plateforme niant, même senti t'es des tiratements. Et J.D. Vance t'a performé plus bien que Tim Walz. Ça c'est opinion pam. C'est possible qu'il y ait un peu de monde qui est différent. Mais moi-même, pendant que nous avons assisté, sincèrement, je senti que J.D. Vance était plus performé avec confidence que Tim Walz. Mais comme nous connaissons ça, c'était un débat entre les vice-présidents. Je ne sais pas quoi qu'il y ait un peu l'effet, ou bien qu'il poil gagne un peu l'effet dans le résultat élection. Mais mesdames et messieurs, considérez pendant que nous avons parlé là, Donald Trump, il n'est pas vraiment vrai bien regardé dans la communauté. C'est possible. J.D. Vance capable bali une autre chance pour que dans le sondage qu'il va le faire, il va joindre qu'il fait un petit avancé. Pendant qu'on a parlé là, nous connaissons l'élection, c'est entre Kamala Harris avec Donald Trump. Et dernier sondage qui sorti là, capable de montrer nous qui côté élection est. Ça veut dire que si élection avec jeudi là, qui est-ce qui a chance pour ta gagner élection? Ça lui-même est très important parce que mesdames et messieurs, c'est ça qu'a parlé qu'on y a là. Et il y a une bagage qui nous remarqué, en pile monde commence à dire, yo pas vraiment dépendre des sondages parce que sondage parfois yo pas réel ou bien yo pas bail vrai image ça qui passé dans le pays. Mais quand même, quittez me partager avec vous-même qui ça sondage yo dit. Eh bien, pendant que nous parlé là, nationalement, c'est Kamala Harris qui devant. 49%, Trump à 46%. Ça, c'est tout sondage qui fait nationalement. Yo mélangé ensemble et yo choisi un numéro parmi tout sondage yo, parmi tout candidat qui gagne yo, ou bien qui perdu yo. Il est au fini yo bon nous yon average numéro qui montre comment chaque candidat ça lui-même yo campé dans l'élection. Et bien nous capable voir Kamala Harris il y a 49% et Donald Trump
li à 46%. Mais comme moi toujours dit nous, malgré que Kamala Harris lui-même li devant, ça n'a pas suffi pour nous crier victoire. Parce que, mesdames et messieurs, nous pas connaissons qui intention les républicains et qui ça qui a caché pour élection ça pour le fait en novembre. Si nous avons descendre pour nous garder dans ça qui relève swing state yo. Comme nous connaissons, swing state yo, c'est eux-mêmes qui pourront déterminer qui est qui pourra gagner élection. Comme moi toujours expliqué nous gagnons les États qui 100% républicains et les États qui 100% démocrates. Eh bien, État ça yo pas changer gens qui yo. C'est possible qu'on joindre des gens qui votaient républicains qui dans État démocrate, des gens qui votaient démocrates qui dans État républicain. Mais en général, État ça yo, lorsqu'ils ont déjà adopté une politique, un parti politique, eh bien, normalement, ils peuvent voter dans Jean Couel là. Ça veut dire État qui déjà démocrate yo, pas rien pour est-ce qu'il peut faire changer. Et État républicain autour, il déjà campé côté que campé a pas rien qu'à faire changer. Qu'on y a là pour nous capable joindre comment candidat ça ou pas le gagner, c'est dans ça qui relève swing state yo. Une série d'États qui dans mi-temps qui votaient parfois républicains, qui votaient parfois démocrates. Donc c'est eux-mêmes qui très critiques pour capable déterminer qui est qui pourra recevoir 270 votes électoraux pour capable venir président. Parce que 270, c'est numéro magie que yon candidat ça a besoin pour le capable chita dans la Maison Blanche. Et comme nous connaissons, moi souhaité que Kamala Harris c'est lui-même qui va faire 270 électoral vote en premier pour le capable retirer dans saga ça qui nous y a. Si nous avons examiné ça qui relève swing state là, c'est Caroline du Nord, Pennsylvania, Nevada, Georgia, Arizona, Wisconsin avec Michigan. Nous avons Caroline du Nord qui gagne 16 votes électoraux. C'est Trump qui devant là-dedans. Nous avons Pennsylvania qui gagne 19 votes électoraux. Eh bien, Kamala Harris, c'est lui-même qui devant, mais comme vous pouvez voir, mesdames et messieurs, c'est pas un pile point vraiment au devant, très petit. Trump dans Caroline du Nord, donc avantage il est très petit, mais il est devant. Même Jean tout, Kamala Harris dans Pennsylvania, il a un petit avantage, mais il n'est pas en pile. Nevada, qui a 6 votes électoraux, c'est Kamala Harris qui devant la donne. Dans Georgia, 16 votes électoraux. Ancien président Trump, c'est lui-même qui a mené dans Georgia. Arizona, avec 11 votes électoraux encore, c'est ancien président lui-même qui devant. Wisconsin, qui a 10 votes électoraux, eh bien, Kamala Harris lui-même, il prend ça. Michigan, qui a 15 votes électoraux, Kamala Harris lui-même, il prend ça. Mais ça me table nous connaît, mesdames et messieurs. Selon ça qui montre dans la map électorale là, pendant qu'on a parlé là, Kamala Harris gagne avantage pour c'est lui-même qui en premier accaparé 270 votes qui besoin pour qu'il y ait un monde caché dans la Maison Blanche. Donc comme on a déjà montré nous nationalement, Kamala Harris devant 49 à 46 qui part en pile. Mais quand même, il y a 3 points de différence s'il était comme ça. Donc, il y a une possibilité que Kamala Harris capable président. Mais pendant qu'on a parlé là, mesdames et messieurs, pas de personne dans l'élection ça qui a avantage, même les que sondage ont montré, il y a un monde qui devant, mais aussi tellement proche, il est difficile pour nous déterminer qui est-ce qui va le gagner. Donc, ça qui peut arriver là, c'est caractère qui peut faire différence là. C'est le peuple américain qui va le décider. Est-ce que vous voulez changer la page pour avancer avec une autre idéologie, avec un jeune, une femme, ou bien vous voulez rester avec même ça ne gagné longtemps, c'est Donald J. Trump.
Et nous connaissons aussi que l'autre complication. Les républicains travaillent dans tous les États des États-Unis. Puis voir comment ils sont capables de contrecarrer pour moun manquer voter. Parce que vous connaissez, moins ce monde qui vote, c'est plus bon pour les républicains. Si plus moun vote, eh bien, vous déjà connaissez, les démocrates ont pile chance pour accaparer vote populaire. Et c'est possible aussi, ils sont capables d'accaparer vote électoral qui est plus important pour l'élection ça. Donc, nous pourrons décider entre Kamala Harris et ancien président Trump qui est-ce qui doit bailler pouvoir aux États-Unis en novembre qui va venir là. Mais sincèrement, frère Maxime haïtien, moi souhaité que Kamala Harris lui-même, c'est lui-même qui va prendre devant. Elle a parlé des groupes qui dans l'État yo. Si nous avons fait un coup d'œil dans Floride, selon dernier sondage qui sorti, il fait comprendre que Kamala Harris, il y a 54% avantage dans le monde qui parle espagnol yo. Mais parmi les Haïtiens, mesdames et messieurs, en pile Haïtiens déjà décidé année ça, ils pourront supporter Kamala Harris. Alors il y a quelques petits poussières qui pourront supporter Trump, mais majorité Haïtien yo, moi crois qu'ils ont déjà préparé, ils sont déjà prêts, puis à supporter Kamala Harris. Mesdames et messieurs, comme nous connaissons en Haïti qu'on y a là, bagay yo toujours même genre. Pays à tête en bas, insécurité, grand goût, misère, a fini avec moun yo. Kenya, toujours en Haïti, a travaillé avec police nationale pays d'Haïti pour ouais si capable aider à améliorer l'insécurité. Mais bagay yo pourquoi changer, bagay yo même genre. Moi t'ai aussi parlé de rencontre dans les Nations Unies côté que yo renouvelé mandat mission pour 1 an encore. Ça veut dire que mission ça est autorisée par les Nations Unies pour le rester en Haïti jusqu'à octobre 2025. Alors comme on t'explique aussi, les États-Unis ont essayé pour trouver comment ils sont capables de convertir mission ça à une mission Nations Unies, mais tu as gagné une série de monde qui étaient opposés, surtout la Chine avec la Russie, qui opposé pour convertir mission à une mission Nations Unies et quitter le gens que lié à une mission côté que les États-Unis avec Kenya a conduit et moun ka bay ressources c'est bagay volontaire. Mais dernière parole qui n'entendait que sorti c'est que il y a possibilité Nations Unies capable financer projet en un sens il capable prêter mission à l'argent et après ça il va retourner l'argent lorsque moun qui pour mettre l'argent et bail l'argent. Ça veut dire que Nations Unies capable bail ressources nécessaires pour que mission capable avancer et lorsque moun sa yo qui fait promesse pour bail l'argent, lorsque yo bail contribution pa yo, il va remettre Nations Unies eh bien l'argent qui yo prêté Haïti pour yo capable contrecarrer les bandits. Et l'autre bagaille mesdames et messieurs c'est que la Chine et la Russie déclaré raison qui fait le pavlé pour que yo converti mission ça de gens que lié à une mission UN, c'est qu'il dit comme ça que on nous baille plus temps à mission ça pour nous capable voir comment nous pourrons performer. Nous pas de déjà courir bien bonheur pour nous déjà déclarer que mission pour aller échouer avant même qu'il ait essayé. On nous baille mission assez de temps pour capable établir pour voir qui côté qui pour aller. Donc ça c'est des informations que la Chine avec la Russie fait dans situation ça à côté qui est opposé converti mission de gens que lié à une mission Nations Unies. Il y a un peu d'amis qui posent une question et même qui m'ont dit frère Abner notamment font parler sur affaire Ukraine. Et on dit que qui différence qui gagne entre Haïti avec Ukraine pour qui ça les États-Unis dépensent en pile l'argent dans Ukraine et ils vont capable faire une cob pour voir en Haïti. Ça c'est première partie question. Deuxièmement, qui est très important, il a déclaré que les États-Unis c'est un pays qui interférait en pile dans la politique pays d'Haïti. Même genre tout, la Russie voulait interférer dans la politique pays Ukraine. Mais si que les États-Unis interféraient dans les politiques pays d'Haïti, il n'y a personne qui empêche pour qui ça les États-Unis senti qu'il est nécessaire
pour empêcher la Russie d'interférer dans la politique pays Ukraine, tandis que c'est ça qu'il a fait. Alors, vous voulez pour comprendre question. Question, ça qu'il voulait dire, c'est que les États-Unis ont joué un jeu hypocrite. Parce que pendant qu'il a essayé de contrecarrer la Russie pour ne pas entrer dans la politique Ukraine, il a dépensé des billions de dollars pour protéger l'Ukraine, tandis qu'eux-mêmes, ils ont toujours entré dans la politique Haïti. Comment ça fait possible? On nous faut-il parler. Mesdames et messieurs, il est vrai. Les États-Unis donnent plus d'importance à l'Ukraine que à Haïti. Il y a raison pour lui, nous allons essayer d'explorer ensemble. Pour qui ça, les États-Unis sentent qu'il est nécessaire pour dépenser tout comme ça dans l'Ukraine et ne pas dépenser dans Haïti. C'est un bagage qui me parle sur lui souvent, je toujours expliquer. Mesdames et messieurs, les États-Unis ont deux bagages qui intéressent chaque fois l'aller dans un conflit ou bien l'interférer dans un pays. Deux bagages ça yo, une c'est sécurité, l'autre là c'est ressources. Écoutez bien ça m'a dit nous là. Il y a deux bagages qui intéressent les États-Unis lorsque ils interfèrent dans un pays. Ils travaillent pour intérêt personnel par eux. Qui ça ka bon pour eux, qui ça ka bon pour peuple yo. Yo pas jamais pensé à intérêt l'autre pays avant qu'ils yo agi. Premier bagage qu'ils yo pensé c'est intérêt la caillou. Si vous posez une question Abdou, pas gagner mal à ça. C'est comme ça même qu'il t'a doué. Chaque monde doit garder intérêt par ou avant qu'on garde intérêt l'autre monde. Ça, c'est comme ça qu'il y est. Naturellement, c'est comme ça qu'il t'a doué. Eh bien, les États-Unis d'Amérique font même bagaille là. Lorsqu'ils pourront le mêler dans un pays, qu'est-ce que c'est l'investissement qu'ils pourront faire? Ou bien interférer dans la politique pays, ça, c'est intérêt par qu'ils pourront défendre. Mais il y a deux bagailles qui à la base d'intérêt ça. Premièrement, c'est sécurité. Deuxièmement, c'est ressources. Vous entendez bien, oui? Premièrement, c'est sécurité. Deuxièmement, c'est ressources. Si vous êtes au monde qui imbu d'histoire des États-Unis avec Haïti, vous allez comprendre très bien ça que m'a dit là. Ces deux ressources-là, c'est eux-mêmes que US les intéressés à eux-mêmes. Sécurité avec ressources. On nous parle de sécurité. Sécurité avait dit, les États-Unis pour contrecarrer n'importe pays qui est capable de servir comme une menace pour sécurité la caille et peuple. Bon, répétez encore. Les États-Unis pour interférer dans un pays, si qu'ils pensaient, pays ça capable de servir une menace pour sécurité la caille avec peuple. Les États-Unis pour entrer dans un pays, ils pour interférer dans la politique pays ça, ils pour dans la guerre, pas gagner le pas faire un pays si qu'il croit que pays ça lui-même lui poser une menace de sécurité pour lui-même avec peuple. Y a tué, y a envahi, y a tué président, y a changé politique la caillou, pas gagner ou pas fait. Si on connaît sécurité la caillou poil en jeu à cause de pays ça. Ça c'est premier intérêt. Deuxième intérêt c'est ressources. Si que les États-Unis remarquent la caillou qui des ressources, quelles que soient les ressources là, et c'est des ressources qui est important qu'il besoin, eh bien les États-Unis pour entrer la caillou, premièrement, ils vont essayer coutiser l'idor yo pour bailler ressources ça yo ou bien bali yo à bon marché. Et si vous pas vle, c'est possible la jeter gouvernement ou bien la rentrer par force. Ça yo mesdames et messieurs, c'est deux situations côté que les États-Unis pour interférer dans le pays. Et malgré que me connaît très bien, li pas juste, li pas bon, li c'est une injustice, mais c'est comme ça pays au travail. Tout pays fait même bagaille là. Tout pays fait même bagaille là. Yo agi avec intérêt la caillou
et pas rien qui est capable de faire pour empêcher pays ça yo faire ça qui vous voulez si yo pi gros passé yo. Tenez bien, oui? Malgré que ça qui a fait pas bon, mais faut maximum haïtien, si yo pi gros passé, pas gagnon qu'a fait pour empêcher yo faire ça qui vous voulez. Par exemple, mesdames et messieurs, dans le temps passé, avant que le monde moderne ça a été créé, nous avons une guerre de tous côtés. Ça veut dire qu'une tribu levée, l'autre tribu gagne de l'eau, là le battait avec ou lui prend contrôle de l'eau. Une tribu garde, il a mangé des animaux plus faciles, l'envieux, il a l'armée, là le battait avec ou lui prend yo. Sou capable de défendre tête ou défendre tête ou. Sou pas capable de défendre tête ou, y a battu, y a touye ou, et y a prend ressources qu'on gagne yo. C'est comme ça la vie a yé. C'est pas moi créé, mais c'est réalité, c'est comme ça que lié. Jodi, mesdames et messieurs, pas rien changé. Pas rien nouveau en bas soleil là. C'est même bagarre là qu'il toujours yé. Li fait on gens moderne, mais c'est même bagarre là qu'il lié. Chaque pays ça yo a travaillé pour intérêt pa yo. Yo toujours à la recherche des ressources. Si que gen on côté de ressources, yo parle derrière. Et yo pral faire plusieurs bagages puis yo kembe puis yo jouer sur ça. Soit que yo convainc leader yo pour bailler ressources là ou bien yo touyer leader yo pour yo prendre. C'est même bagage là qui lié. Malheureusement, si ou petit ou pas gen choix, y a prendre dans monde. Donc si par hasard vous comprendre concept ça, côté que pays qui gros a toujours essayé manger ti petit. Qui ça qu'on capable faire en tant qu'un pays pour assurer que malgré vous pouvez manger, mais vous pas manger trop. C'est ça qui est important. Et c'est une bagage que nous devons prêcher. En plus là, Haïtien qui ne va pas comprendre lui. Nous devons expliquer nous. Côté Haïti, condition Haïti, position Haïti, gon série de bagages Haïti pas ka fait même l'État vlil. Et s'il continue à faire yo, Haïti a toujours dans tout. En nous posons question, mesdames et messieurs. Pour qui ça, les États-Unis, te supporter Duvalier, malgré Duvalier, c'était un dictateur qui tape, crase pays. Yon monde vraiment qui pas de gain sacré les démocratie la Kaili. Duvalier pas de jamais respecter démocratie. Mais pour qui ça, les États-Unis lui-même, ils te supporter Duvalier.